Salut à tous, c'est Clovis. Aujourd'hui, une vidéo orientée électronique pour vous présenter un tout petit écran. Il s'agit d'un écran OLED monochrome de 0,98 pouces. Il utilise le contrôleur SSD 1306 qui communique avec l'Arduino avec le protocole I2C. C'est un écran qui a été démocratisé par Adafruit et là aussi on va se servir de leur bibliothèque dans le programme. Mais l'écran que je vous présente aujourd'hui provient de AZ Delivery. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser cet écran avec un Arduino Uno, mais sachez que vous pouvez l'utiliser avec un Arduino Nano, Mega ou sur un Raspberry tout aussi facilement. Et on va aussi voir comment utiliser deux écrans en même temps. Donc on aura besoin d'un microcontrôleur Arduino, raccordé à votre PC par son câble USB. C'est ce qui va fournir le courant nécessaire, on n'aura pas besoin d'alim supplémentaire. On va avoir besoin d'un écran OLED, d'une plaque d'essai pour réaliser le câblage, et de connecteurs Dupont mâle-mâle. Les pins de cet écran sont dans l'ordre GND, notre masse, VCC, c'est notre alim qui peut supporter 3V3 ou 5V, SCL, c'est le pin horloge, et SDA, c'est le pin data. Donc on peut déjà câbler notre alim. Côté PC, on va commencer par installer les bibliothèques de Adafruit. Donc on aura besoin de la bibliothèque GFX et SSD 1306. Les bibliothèques, c'est un peu comme les pilotes sur votre PC, ça va permettre à votre Arduino de facilement communiquer avec d'autres appareils. Ce qui est bien avec le logiciel Arduino, c'est que ça va non seulement vous installer les pilotes, mais aussi des exemples d'utilisation. Donc il suffit d'aller dans Fichier exemple, Adafruit SSD 1306. Nous, on a un écran 128 par 64 et qui va communiquer avec le protocole I2C. Donc c'est cet exemple-là. Et là, on a notre câblage qui est défini. Donc sur un Arduino Nano, on doit mettre le pin SDA sur A4 et le pin horloge SCL sur A5. Un point très important, c'est l'adresse de l'écran. En effet, le protocole I2C est un protocole adressable, c'est-à-dire que sur la même ligne de données, vous pouvez câbler plusieurs éléments. On fait également la distinction entre des éléments qui vont émettre des requêtes, donc des éléments maîtres, dans notre cas c'est l'Arduino, et des éléments esclaves, dans notre exemple l'écran. Et pour savoir qui s'adresse à qui, chaque équipement possède une adresse. Parfois l'adresse est communiquée par le fabricant, mais sur ce petit écran OLED, elle est indiquée sur le circuit. OX, ça signifie que le nombre est exprimé en hexadécimal et l'adresse est 3C. Donc dans notre programme, ici à Define Screen Address, il va falloir saisir 3C. On peut câbler l'Arduino et envoyer notre programme. Et vous avez votre programme d'exemple qui s'affiche. Alors si jamais vous n'avez aucune idée de l'adresse, il existe un programme qui permet de scanner le bus I2C et remonter toutes les adresses des éléments connectés sur le moniteur série. Il suffit d'envoyer ce programme sur l'Arduino et d'ouvrir le moniteur série. Et l'adresse I2C apparaît. Ici, j'ai par exemple un écran LCD 16 par 2 caractères sur lequel il y a une interface I2C. Si je la câble avec mon système, on voit dans notre moniteur série une nouvelle adresse qui apparaît, 0x27. C'est l'adresse de mon écran LCD. On peut constater que sur l'écran OLED, on peut sélectionner l'adresse I2C par cette résistance qui est soudée entre ces deux points. J'ai donc changé l'adresse de cet écran pour utiliser deux écrans en même temps.
Pour le câblage, c'est très simple. Il suffit d'amener notre alim et de reporter SDA et SCL. Un petit coup de scan pour vérifier que la modif a bien été prise en compte. On voit bien nos adresses 3C et 3D. Maintenant, on va voir comment utiliser les deux écrans en même temps. Je vais utiliser une autre bibliothèque qui s'appelle U8G2 ou U-Infinity G2. Alors le programme avec la bibliothèque U8G2, il va falloir appeler la bibliothèque ici. On va déclarer deux écrans, un écran OLED 1 et un écran OLED 2. Et on va appeler la commande setI2C-adresse. Et dans la foulée, on va lui fixer une police d'écriture et le réinitialiser pour qu'il prenne en compte ses paramètres. Petite remarque sur les adresses sur cette commande, il faut multiplier l'adresse par 2. La raison, c'est que la bibliothèque U8G2 utilise l'adresse I2C sur 8 bits. Et l'adresse fournie par le fabricant, donc 3C ou 3D, est fournie sur 7 bits. Si vous l'exprimez en binaire, ça ressemble à ça. On peut rapidement calculer cette valeur en décimale pour que ce soit plus parlant. Dans notre binaire, il suffit d'assigner à chaque chiffre son poids correspondant, qui sont les puissances de 2, donc 1, 2, 4, 8, etc. On additionne uniquement les poids indiqués par un 1, et vous obtenez 60 et 61. Pour passer en 8 bits, il nous manque un chiffre. Ça pourrait être un 0 ou un 1, mais dans ce cas-là, c'est un 0. Et ce 0 va aller derrière notre nombre. Le nombre se décale donc d'un cran. Si on recalcule notre nombre en décimale, on obtient bien 120 et 122. Donc c'est exactement la même chose que dans les tableaux de conversion, sauf que ces tableaux fonctionnaient en base 10. Quand on décale notre nombre vers la gauche, il gagne une puissance de 10. Là, on travaille en binaire, donc en base de 2. À chaque fois qu'on décale vers la gauche, le nombre gagne une puissance de 2. Il y a même des commandes dans le langage C, ça s'appelle les opérateurs bitwise. C'est toujours utile d'avoir ces outils à portée de main. Donc revenons à notre code. On peut saisir notre adresse en binaire pour le fun et envoyer ça dans notre programme. Et voilà, double LED sur Arduino. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été bien utile pour faire fonctionner un ou plusieurs de ces petits écrans avec votre Arduino. Petit avertissement, si vous souhaitez commander ces écrans, les modèles courants ont des pixels blancs sur fond noir, certains bleus, mais il existe un modèle avec un filtre jaune sur la première ligne et bleu sur le reste. Si ça correspond à votre projet, tant mieux, mais si c'est pas le cas, ça risque de durer un peu. Et sur les petits écrans blancs, vous pouvez également ajouter des filtres, par exemple sur cette télécommande pour mon télescope. Toutes les ressources utilisées dans cette vidéo sont dans la description en dessous. Si jamais j'ai oublié quelque chose, vous pouvez le demander dans vos commentaires. Et puis il y a aussi ça, et puis vous pouvez également vous abonner pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, à plus!